En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. En direct de chez vous aujourd'hui à Touzac, à 35 km d'Angoulême. Touzac-Bellevigne, pas loin de Châteauneuf pour vous situer un peu. Et nous sommes à l'association Chabram au Carré pour découvrir un ensemble contemporain qui nous entoure, avec Madame Marilyn Dodin, qui est la présidente de cette association et qui va nous raconter un peu cette histoire. Nous nous trouvons dans l'école du village et elle va tout nous dire. Et nous sommes aussi là pour rencontrer des plasticiens et des céramistes qui construisent un four pour cuire leurs œuvres et aussi des œuvres qui ont été réalisées soit par des écoles ou soit par des EHPAD, parce que autour de ce projet, il y a beaucoup d'influences d'animation du territoire et ce sont aussi des artistes du territoire qui sont ici, que nous allons découvrir au cours de cette émission. Marilyn Dodin, bonjour. Bonjour et merci d'être venu jusqu'à nous, jusqu'à Touzac, le centre d'art contemporain au milieu des vignes. Donc nous sommes dans cette école depuis 10 ans maintenant. Nous avons repris cette école lorsqu'elle a fermé et nous avons décidé de faire revenir les enfants et les adultes à l'intérieur de cette école via l'art contemporain. Donc nous sommes à la fois un lieu de diffusion avec des expositions et puis un lieu de création. Nous recevons des artistes en résidence de création, de recherche et création. Et nous recevons aussi beaucoup d'enfants et d'adultes pour des ateliers de pratiques artistiques à l'occasion de nos expositions. Alors on a parlé d'EHPAD, vous recevez aussi des personnes plus âgées. Oui, alors en fait nous travaillons principalement avec 3 publics. Le jeune public dans le cadre scolaire et périscolaire. Nous faisons partie du programme EAC, Éducation artistique et culturelle de Grand Cognac. Et puis nous travaillons avec les personnes en situation de handicap. Nous recevons par exemple les jeunes qui travaillent à l'ESAT, les Sapins, voisins du centre. Et puis donc les personnes âgées. Nous travaillons régulièrement avec les EHPAD de Segonzac et de Lignières et avec les usagers de Diapar. Diapar qui est un dispositif qui a maintenant 3 ans au sein de la commune et des communes voisines pour le maintien des personnes âgées à domicile avec de très beaux ateliers divers et variés. Et donc nous les accompagnons sur la partie artistique. Quel beau programme. Nous sommes entourés d'œuvres autour de nous, contemporaines, évidemment. Des objets un peu comme des troncs d'arbres, on va dire. Tout à l'heure, Kylian, qui est en train de nous filmer, disait, on dirait un peu des palmiers, oui. Qui se terminent par des cheminées, qui sont de très belles œuvres, un peu marron, roux, ocre, enfin, vous allez nous dire. Et puis aussi de la peinture, je vois au mur. On est peut-être dans d'anciennes salles de classe. Et c'est vrai que vous l'avez relooké de façon simple et contemporaine. Voilà, alors nous l'avons remise en blanc parce qu'elle était vraiment, comme on dit, dans son jus, avec toutes les couleurs des années 50-60. Là, nous sommes dans le Préau et vous êtes entouré des œuvres de 3 artistes. Donc les cabanes de Boris Cap, les bouteilles ou troncs d'armes, comme vous le disiez, de Tristan Chambaud-Hérault, et les dessins et peintures de Philippe-Joseph Bachet, qui rend hommage à ses amis céramistes, puisque cette exposition s'appelle Anagama, céramique flamme directe. Elle est entièrement dédiée à cette technique de cuisson de la céramique à la flamme directe, donc au feu de bois. Et toutes les pièces que vous voyez ont été cuites dans ce type de four. Et les artistes vous en parleront tout à l'heure, je pense. Vous me disiez que ça venait du Japon, Anagama, quand je vous ai posé la question en préparant l'émission. Voilà, donc Anagama est un mot japonais. C'est le nom donné à ce type de cuisson au bois, mais la technique est encore plus ancienne puisqu'elle vient de Chine et de Corée. Alors quand on dit feu, c'est-à-dire que elles sont immergées dans le feu, ces sculptures, ces créations céramiques. Alors elles sont cuites dans des fours allongés. Vous verrez dans la cour tout à l'heure le chabragama, qui est un four éphémère, puisque celui-ci il est papier. Mais le principe, c'est que les pièces sont cuites directement
à la flamme du bois, et c'est ce qui donne à la fois les teintes et les sculptures que vous voyez, puisque c'est cette réaction chimique qui fait que les cendres, les braises se lient à la terre pour donner toutes ces couleurs et toutes ces textures. Bien. Le plasticien sur le site fait quoi? Les céramistes font quoi pendant leur temps ici? Alors, le plasticien est également céramiste et nous avons souhaité, dans le cadre de cette exposition, réaliser un projet que les céramistes espéraient pouvoir faire depuis quelques années, qui est la construction d'un four anagama éphémère. Donc, il y a toutes les caractéristiques du four anagama, comme ils vous l'expliqueront tout à l'heure, mais qui est éphémère puisque sa particularité est d'être créé en partie avec une voûte papier et donc qui ne sera utilisée que pour une cuisson, une seule fois. Voilà. C'est à la fois éphémère et puis noté dans le temps, et tout sera détruit après, sauf évidemment les œuvres. Alors il faut imaginer, pour les gens qui nous écoutent à la radio, on arrive dans la cour avec les marronniers de l'école, et puis bien, dans cette cour, vous avez pioché la terre pour construire ce four éphémère. Il y a des briques, il y a des tas de briques, il y a des bambous, puisque la voûte de ce four est en bambou, et je crois que le bambou prend une part importante pour être le squelette de ce four où vont être enfournées les œuvres à cuire à la flamme, comme vous disiez, avec ce papier. Ça tombe bien, on est dans une région de papetière. Et puis, donc, des tas de bois pour situer un peu comment ça se passe. Et maintenant, on va aller à la rencontre de ceux et celles qui ont la flamme pour faire cette création. Oui, tout à fait. Alors, sinon, on peut faire une petite visite, puisque nous étions dans le préau, mais l'exposition est présentée dans l'intégralité de l'école. Donc, nous avons dans notre salle de projection un film documentaire sur la technique de la cuisson flamme directe, anagama. Des photos également. Des photos qui ont été prises au moment du pilote que nous avons réalisé en Dordogne au mois de mars, parce que ce projet de four éphémère est un projet ambitieux et il fallait s'assurer que ça puisse marcher. Dans cette première salle de... Alors là, on est dans le couloir de l'école. Voilà. Il y a même encore où on peut accrocher ses vêtements au petit porte-manteau. On a tous connu ça, pour les plus anciens. Et nous rentrons dans la salle de classe, très lumineuse, avec de jolies draperies de rideaux, quoi, et de belles œuvres sur des plots blancs qui trônent sur les murs et au milieu de la salle. Voilà, donc dans cette première salle de classe sont présentées les œuvres de Colline Herbelot et de Philippe-Joseph Bachet, puisque je vous disais, notre plasticien est aussi céramiste. Et au mur, le dialogue qu'il a réalisé en lien avec le travail de Colline et des textes, puisque Colline écrit aussi. Nous avons la chance d'avoir des artistes qui ont beaucoup de talent et qui l'exercent avec bonheur. Voilà. Oui, ça se voit, c'est une belle exposition. C'est pas juste pour flatter, mais c'est vraiment... en plus, il y a une douce lumière et une belle ambiance. Oui, alors le lieu est vraiment intéressant, puisque en effet, c'est une école qui est très dedans-dehors. Je dirais, on a de belles lumières. Aujourd'hui, c'est plutôt moins bien, mais il y a quand même de très jolies lumières. Nous allons passer dans la deuxième salle de classe, où là, nous avons
à la fois... On a des aliens qui ont été séchés, qui sont dans des structures métalliques suspendues par des filins. Voilà, donc vous voulez parler des œuvres de Louis Mangin, qui sont en effet des sculptures très organiques. Au mur, nous avons un tableau qui est fait en torchis, qui a été réalisé en performance au moment des Journées européennes du patrimoine par Louis Mangin et Philippe-Joseph Bachet, et qui représente un four Anagama. Donc là aussi, un hommage à cette technique très ancienne de cuisson. On croirait devant un four à pain ici, qui est symbolisé. Voilà. Alors, si vous regardez bien, vous voyez que la flamme est très blanche. Donc, ça ne peut pas être un four à pain parce que ça veut dire qu'il y a une très forte température. Je crains que si vous mettiez votre pain dans ce four... Il serait complètement cramé. Il serait cramé rapidement. C'était pour que nos auditeurs et nos auditrices aient un peu une idée de à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, ça ressemble à un four Anagama traditionnel et fait en briques et en torchis avec une voûte. C'est en forme de tunnel ou de baleine. On appelle ça aussi le four baleine. Et en effet, vu de face, on pourrait penser à un four à pain. Voilà. Pour ceux qui connaissent, ils vont penser au passage de la Bible de Jonas dans la baleine, dans le ventre de la baleine. Là, c'est un four. Et puis, sur le mur, vous avez 92 masques qui sont des masques spectateurs et qui ont été réalisés avec des terres différentes et qui dans des fours différents. Et ça donne un peu une idée de toutes les nuances qu'on peut obtenir, que ce soit en termes de texture ou de couleur. Le propre de la cuisson Anagama, c'est qu'on obtient un émaillage même sans ajout d'émaillage. Il n'empêche qu'on peut rajouter des émaux. Bien, merci de ces explications. On a l'impression de mille et un regards qui nous observent, qui sont bien sûr symbolisés. On repart dans le couloir où il y a des œuvres sur le côté également. Alors, les œuvres sur le côté, on a souhaité vraiment que cette exposition soit très pédagogique, parce que l'Anagama est très peu connu dans notre région. On est plus habitué à la porcelaine. Et donc, les artistes ont représenté un plan, un four en coupe. Donc on voit bien la voûte un peu baleine du four. Et puis ça donne aussi une idée de la façon dont on installe les pièces dans ce type de four sur des rayonnages, avec à l'entrée le foyer, un peu plus loin le relais. Et puis là, on pourrait imaginer la cheminée. Voilà. Et ça donne aussi une idée de toutes les matières et teintes qu'on peut obtenir avec cette cuisson à la flamme directe. Alors, beaux objets du quotidien, j'allais dire gobelets, coupes, petites bouteilles, et puis objets artistiques également, sortis de l'imaginaire des créateurs. Voilà, c'est-à-dire que vous avez à la fois des œuvres utilitaires, un travail de poterie classique, et puis des œuvres je dirais plus artistiques, de sculpture en céramique. Voilà. Bien, écoutez, merci de toutes ces explications et de cette déambulation dans cette ancienne école devenue centre d'art contemporain. Et nous, maintenant, puisque nous le disions avant de poursuivre notre visite à l'intérieur des locaux, nous allons sortir pour rencontrer à la fois les artistes et les créateurs du four et qui vont enfourner. Alors, il y a plusieurs journées pour ceux qui nous écoutent. Bien sûr, l'émission est enregistrée en octobre. Ça fait partie de votre actualité. Peut-être que vous qui écoutez en ce moment, eh bien, on n'est plus dans cette actualité, mais ça vaut le coup quand même que nous en parlions. Alors, cette actualité, c'est quoi ? Alors, cette actualité, donc, c'est la création du Chabragama, donc un four éphémère dans la cour de notre école par les artistes invités qui sont à la fois les concepteurs et qui vont être les cuiseurs aussi de ce four. Alors je vais demander à Tristan, qui est en pleine action, de venir nous rejoindre parce qu'il parle beaucoup mieux que moi de sa spécialité, puisque Tristan travaille à Anagama depuis déjà de longues années.
Bon alors bonjour Tristan et bonjour tristesse, c'est le contraire là, c'est la joie. Le slogan de la radio c'est la joie se partage. Alors j'ai pas pu m'empêcher, mais alors Tristan, dites-nous quelle est votre fonction et qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour, alors là on est là pour l'exposition qu'on fait à Chabram, et pendant du coup cette exposition on fait aussi un four éphémère sur le principe de mon four à bois, c'est-à-dire un four anagama où ça va être une cuisson longue. Donc c'est toute une armature qui est faite en bambou, et ensuite quelques céramistes et pas mal d'écoles qui nous ont aidés là à remplir le four. Donc là pendant les jours à venir on va enfourner complètement. Là on a monté donc la structure du four, et pendant les jours à venir on va enfourner, recouvrir toute l'armature de papier et ensuite lancer une cuisson de 3 à 4 jours pour cuire toutes les pièces. Alors oui, Marilyn Dodin nous en parlait tout à l'heure, hein, ça ressemble un peu à une baleine, ça va être un four éphémère, il y a des briques réfractaires comme base, on va dire, et puis cette arche tressée en bambou. Pourquoi le bambou ? Pour sa souplesse, ça permet justement de tresser d'une manière assez facile, et en même temps il y a une belle résistance qui est surtout aussi donnée par la forme elle-même du four, qui est étudiée pour que la voûte soit autoportée, c'est-à-dire que les forces retombent vraiment sur le sol. Et alors donc, il y a l'aspect papier, on en parlait tout à l'heure avec Marilyn, qui va recouvrir, qui va être encollé. Enfin, qu'est-ce qu'on va mettre sur ce papier? Comment il va tenir? Comment on va mettre de la flamme là-dessous et ça va cuire les céramiques pendant 3 jours sans que ça mette le feu partout? Alors, du coup, sur le bambou va venir du papier, mais pas seulement, c'est du papier avec une couche d'argile qui va être appliquée sur toutes les feuilles de papier. Et on va faire comme ça une sorte de millefeuille. Et après, le bambou, du coup, va s'enflammer vers 450 degrés. Il va disparaître. Le papier, ensuite, va brûler. Mais l'argile, elle, va cuire. Les multiples couches d'argile vont cuire. Et ça va faire une coque, du coup, solide qui va pouvoir durer toute la cuisson jusqu'au défournement. C'est vrai que vous expliquez bien, parce que moi, je n'avais pas compris tout à fait tout ça. Alors, il y a des photos tout le long de la haie, ici, où on voit tout le processus quand vous viendrez et que ce sera déjà cuit, c'est le cas de dire. Quelle épaisseur cette couche, pour qu'on se rende compte, en gros, parce que vous avez un millefeuille, mais un millefeuille, il a une certaine épaisseur, et avant que ça ne fasse cette coque, quelle épaisseur? Là, millefeuille, c'est plus vraiment une expression. En fait, là, il y a par rapport à la taille du four, qui est quand même assez conséquent, là, on va avoir 600 kg de papier, à peu près. Et du coup, 700 kg de barbotine, c'est-à-dire l'argile mélangée avec de l'eau. D'accord, et de toute façon, quand on voit les photos, on voit c'est presque une œuvre d'art même, le four, quand on le voit en coupe, quand tout ce papier barbotine, enfin cette coque est enlevée, on voit une structure qui a fait son œuvre d'art. Alors ça, c'est une des belles surprises qu'on a eues chez moi en essayant le premier pilote de ce four. Où finalement, tout au long de la construction, on s'est aperçu qu'il y avait des choses vraiment très intéressantes, comme voir tout l'enfournement au travers des bambous, qu'on ne peut pas voir. Normalement, les fours sont en briques, on ne voit pas à l'extérieur. Donc là, c'est la première fois qu'on voit vraiment l'enfournement de l'extérieur. Et ensuite, la deuxième surprise, ça a été justement au défournement, toutes ces couches de papier qui ont donné une structure tout à fait étonnante. Et là, on va pousser un petit peu plus loin. C'est-à-dire que là, on avait mis du coup des couches de la barbotine, donc la terre mélangée avec de l'eau, c'était du grès blanc. Et là, on a ramené des colorants pour pouvoir colorer justement ce millefeuille. Et donc, on va avoir plein de couches de couleurs différentes qu'on découvrira qu'au défournement.
Alors, ça fait des vagues de couleurs fossilisées, on va dire, en coupe. Et qu'est-ce que vous allez en faire de ça après vous être émerveillé devant les pigments que vous avez ajoutés. Vous irez encore plus loin, j'en suis sûr, mais qu'est-ce que vous allez en faire de ça? Alors ça, c'est magnifique, mais c'est très fragile. C'est vraiment des feuilles d'argile d'1 millimètre. Et donc, oui, c'est d'une fragilité. Ça, c'est frite. Oui. On pourra en voir une. Il y en a une dans la salle du bas, du pilote. On pourra y aller tout à l'heure, si vous le souhaitez. Bien, merci beaucoup Tristan pour toutes ces explications. Marilyn, qui est-ce qu'on va rencontrer maintenant? Écoutez, tous les... À la volée. À la volée, Colline. Colline Herbelot. Bonjour Colline, on a vu des œuvres à vous, je crois, à côté. D'accord, oui. Voilà. Et alors vous ici, vous faites quoi? Vous allez mettre vos réalisations, vous participez à la construction du four. Comment ça se passe entre vous? Parce que vous êtes des individualités, artistes, et tout d'un coup vous faites communauté. Ah, on a l'habitude de travailler ensemble de toute façon, on se connaît depuis un petit bout de temps. Maintenant, à peu près tous. Et donc, on met tous des pièces de tout le monde. Donc, j'ai des pièces et puis tout le monde a des pièces. Mais dans la construction du four, vous intervenez comment? Vous mettez des briques, vous tressez le bambou, vous enduisez de barbotines Oui, c'est ça. Oui. Tout ce qu'il y a à faire. Du coup, prendre les mesures et pour les briques, pour pouvoir bien poser les briques dans la bonne mesure. Une fois que les briques elles sont posées, prendre les bonnes mesures pour le bambou. Et après, tresser le bambou dessus. Alors Tristan nous parlait qu'effectivement, pour nos auditeurs qui écoutent l'émission, quand on dit qu'on voit votre travail qui va être enfourné, ça veut dire que grâce au quadrillage du bambou, on voit tout ce qui va être dedans. Mais évidemment, pendant la cuisson, on ne verra pas la cuisson. Non, à la cuisson, du coup, ce sera recouvert de papier, évidemment. On verra que par l'ouverture de la porte. Ça arrive souvent qu'on ouvre la porte et qu'on puisse voir les pièces en fusion à l'intérieur de l'enceinte du four. D'accord, en ouvrant la porte, vous voyez ce qui se passe. C'est jaune, c'est très clair, c'est brillant, c'est rutilant. Vous en parlez très bien, oui. Colline. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Marilyn, on fait le tour du four, là, c'est le cas de dire. Et on peut observer la façon dont les pièces sont minutieusement installées dans le four, avec Manon qui a été mise en cage. Alors, elle est dans le four, elle ne va pas rester dans le four. Non, on lui a promis qu'elle pourrait Elle deviendrait friable. Elle deviendrait friable. Donc voilà, ça vous permet de voir la façon dont chacune des petites pièces, là ce sont des pièces qui ont été réalisées par les maternelles, puisqu'on a reçu 200 maternelles des écoles du territoire, et avec Nathalie Boncourt, ils ont réalisé des masques. Alors, les enfants, ils vont venir voir. Alors, parce que tout à l'heure, juste avant qu'on rencontre Tristan, je voulais vous faire dire quelques dates pour ceux qui nous écoutent au moment de l'émission et juste après l'émission. Qu'est-ce qui va se passer? Donnez-nous des dates et des jours. Alors, aujourd'hui et demain, donc, c'est l'enfournement. Donc, nous avons convié toutes les personnes qui le souhaitent à venir assister à l'enfournement, rencontrer les artistes et bénéficier de leurs explications. Et puis, comme vous l'a dit Tristan, il y aura 2 jours de construction de la voûte avec les millefeuilles. Durant le week-end, donc je crois qu'on sera le 29, 30, 31 octobre et 1er novembre. Là, ce sera la cuisson. Et nous ferons durant le week-end aussi une dégustation de thé et de plantes aromatiques dans des petits récipients en céramique. Et puis après, la bête va se reposer pendant quelques jours, va redevenir à une température qui permettra de sortir les pièces. Et le défournement est prévu le 6 novembre, qui sera aussi le jour de clôture de l'exposition. D'accord, donc il faut plusieurs jours entre la mise à feu et la partie où on peut entrer de nouveau dans le four qui ce soit refroidi. Bien sûr, tout à fait, oui, puisque le four va monter jusqu'à quelle température, Boris? 1280-1300. Alors 1200 et des bananes, voilà. On va
essayer de faire 1280. 1280. On a des indices, ce qu'on appelle des montres, qui sont des petits cônes de terre qui vont pencher selon la température. Et on a les 1280, donc on pourra savoir si on a atteint ou pas cette température. Merci pour ces explications. Voilà. Mais on va continuer notre petit tour. On termine l'émission. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au final? On va peut-être saluer Nathalie Boncoeur, qui, elle, travaille en lien avec les écoles. Exactement, qui a réalisé une partie des ateliers. Nous avons fait travailler 4 artistes avec l'ensemble des écoles et des EHPAD. Donc Nathalie a travaillé avec 5 classes de maternelle. Oui, c'est cela. Oui. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, vous travaillez, vous, avec les classes. Comment ça se passe avec les enfants? Qu'est-ce que vous leur faites faire avant qu'ils n'enfournent? Quelle appréciation ils ont de ce qui va se passer? Eh bien déjà, j'ai souhaité pour chaque classe être présente lors de la visite qu'ont faite Marie-Laurence et Marilyn. Comme ça me permettait de voir un petit peu les attitudes, éventuellement de rajouter mon petit grain de sel sur 2 ou 3 pièces. On a pas mal insisté sur les pièces de Joseph, sur son installation de masque, parce que c'était facile à appréhender. J'avais proposé cette thématique moi, aux enseignantes. Donc, arrivé en classe, j'avais moi-même amené 2 masques de la maison pour reparler des reliefs ou des trous pour suggérer nez, yeux, bouche, voilà. Et ça permettait de faire un petit échange avec les enfants. Puis après, mise en pratique, terre, tous ensemble, des gestes que j'ai accompagnés, parfois un peu montrés. Et puis tout ça s'est fait, avec l'imaginaire des enfants en plus. D'accord, et ils ont bien compris qu'on allait mettre au feu tout ça. Alors, on leur a dit, redit, on a remontré des pièces, on a bien insisté lors de la visite. Donc maintenant, ça va être la surprise quand les masques vont être de retour à l'école. D'accord, ils ne vont pas venir voir le four fonctionner, mais ils vont avoir le résultat des courses. Alors, ils sont invités à venir voir le four fonctionner, mais ce sont les vacances scolaires, donc les maîtresses ont communiqué avec les parents. Les enfants ont très très envie de venir. On espère qu'ils vont persuader leurs parents de venir. Et puis là, vous voyez Louis qui répare quelques pièces avant de les mettre, parce que le transport a parfois été fatal à des petites réalisations. Donc il y a une belle coopération avec les artistes aussi. Eh bien, on va terminer sur cette note de belle coopération, en vous invitant tous à venir dans la semaine de la Toussaint, voir tout ça, constater les choses et sans doute les surprises à la fin, des cuissons, des couleurs. Et ma foi, on va souhaiter à l'association une belle dynamique dans tout ce sens. Marilyn, merci de nous avoir reçus ici à Chabram au Carré. Voilà, et merci à vous d'être venus jusqu'à nous. On le répète, voilà, Touzac, Bellevigne, juste un peu avant Châteauneuf. Eh bien moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.